Aujourd'hui, le sujet qui est pas quand même, qui est aussi chargé, je dirais, que les vulves, hein, parce que quand on parle des vulves, vous savez très bien que je suis habituée à parler du féminin. Il faut savoir quand même que je reçois dans mon atelier et je reçois en séance individuelle des hommes, hein, également, beaucoup d'hommes. Et le constat, c'est qu'il existe autant de vulves complexées qu'il existe de pénis complexés. Voilà. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et oui, on pourrait croire que finalement, chez les femmes, enfin chez les hommes, ça va mieux que chez les femmes. Bah non, hein, tout est lié, hein. Enfin, je veux dire, il y a toujours un effet miroir. L'effet miroir est totalement en cohérence. Et donc, par rapport à ce pénis, les complexes, celui que je retrouve le plus souvent, c'est la taille. Voilà. C'est vraiment la taille, cet espace de taille. Donc on va voir, on va parler aujourd'hui de la taille, de la dysfonction érectile et de l'éjaculation précoce. Ok. Et par rapport à cette taille, ce que j'aimerais pouvoir quand même rassurer les hommes, hein, c'est qu'il n'existe pas de taille idéale au niveau du pénis. Et que, bon, en général, les hommes, ils se voient pas trop bandés entre eux, hein, soyons très honnêtes. C'est nous, hein, les femmes, qui sommes aux premières loges, mis à part quand on voit du porno. Mais il existe vraiment des grandes différences dans une capacité à grandir, c'est-à-dire comment dire, un pénis au repos peut être assez petit, mais il a une capacité de se déployer, de s'allonger. Les corps caverneux ont une capacité, donc il y a un delta qui est juste énorme. C'est-à-dire que s'il compare sa taille au repos avec celle en érection, honnêtement, on a l'impression que voilà, il a triplé de volume et que et voilà. En général, les petits sexes au repos ont une capacité, en fait, ce que j'ai pu remarquer et accueillir dans le témoignage des hommes, ont une capacité à se déployer comme un accordéon, hein, exactement comme les femmes, comme nous, notre vagin. Hein, notre vagin, lui, fait entre 8 et 12 centimètres, d'accord. Euh, les pénis, en fait, la moyenne, on dira qu'on est entre 9 et 13 centimètres. Vous voyez, donc c'est très avoisinant. Notre vagin, je dirais que même notre vagin est plus petit dans la moyenne que la taille des pénis. Donc réjouissons-nous, hein, messieurs, la taille est parfaite. Bon, mais ce que j'ai remarqué également, c'est que dans les érections, en fait, les hommes qui peuvent avoir des gros pénis au repos, en fait, peuvent avoir moins de delta, en fait. Un moins de delta de capacité d'allongement. Donc, ils peuvent avoir exactement les mêmes pénis en érection que les hommes qui ont des pénis un peu plus réduits au repos. Donc ça, c'est hyper important, il me semble, de pouvoir noter ça pour décharger en fait les pénis de ce culte d'en avoir une grosse dans le pantalon, hein. Voilà. J'avais une mère qui me disait, je rigole, mais ça me fait penser à ça, il vaut mieux en avoir une petite qui passe partout qu'une grosse qui reste à la porte. Voilà, donc je sais pas ce que ça vous fait tout ça, mais bon, voilà. Il y a des hommes qui vont essayer de se faire rallonger le pénis parce qu'il y a ce complexe. C'est-à-dire qu'il y a aussi le rapport psychique que l'on entretient avec son pénis, hein, tout comme nous, par exemple, les femmes, la poitrine. Au niveau de ce pôle électrique, des femmes souffrent, par exemple, de ne pas avoir assez de poitrine et donc se font mettre des implants mammaires. Bon, ben, les hommes ont le même complexe, enfin, une certaine partie des hommes ont le même complexe, sauf que c'est dans le slip et qu'ils s'imaginent que ce qu'ils ont dans le pantalon, ça va pas, ça convient pas, c'est pas assez, ça sera jamais suffisant pour contenter une femme, etc., etc. Et donc en fait, ce complexe crée en fait une forme d'angoisse, une dévalorisation. De la même façon que certaines femmes également trouvent leur vulve très laide et moche.
hein. Et quand on trouve un endroit qui est laid et moche, on est en désamour. Salut Maxime. Et quand on est en désamour de soi, c'est-à-dire quand on considère que son pénis ne va pas, ou qu'il est pas assez long, ou qu'il est pas assez gros, ou qu'il est pas assez ceci, en fait, énergétiquement, on s'en sépare. Vous comprenez, il y a comme une chambre à part, c'est-à-dire que la conscience ne peut pas être incarnée totalement parce qu'il y a une séparation psychique entre le pénis et l'homme. Donc, comment voulez-vous qu'un pénis qui soit à moitié conscient puisse avoir toutes les possibilités de rencontrer d'une façon érotique, érogène, une partenaire ou un partenaire, sachant que bah, il habite pas ses corps caverneux, il habite pas, le pénis n'est pas relié au cœur de source. Et c'est très intéressant en fait que les hommes fassent ce même chemin que nous, les femmes, que le pénis, le gland, bah, regardez un gland d'homme, c'est une forme un peu, voilà, comme un cœur. Moi, je trouve vraiment des similitudes entre le gland des hommes et le cœur. Et très souvent, eh ben, ce pénis n'est pas en lien, en fait, avec l'énergie du cœur qui accueille tout, sans jugement et sans point de vue. Voilà. Et partout, messieurs, où nous avons cru devoir séparer notre pénis, notre gland, de notre cœur de source, de notre cœur, de notre capacité à être en conscience amoureuse avec notre pénis, est-ce que nous sommes tous et toutes prêtes ici, prêts à remettre ça au cœur de source et à transmuter et à dire oui, hein, l'âme descend dans toutes les cellules du pénis, dans le gland, les corps caverneux, les bourses, le scrotum, l'anus, voilà. Tout, l'âme descend, la conscience descend partout. Peu importe la taille, peu importe la grosseur, hein. Alors, c'est vrai que dans une rencontre, effectivement, un monsieur qui va avoir un pénis dépassant les 16 centimètres de longueur, s'il rencontre une asiatique qui ont en général des vagins qui sont quand même un peu plus courts, un peu plus petits, hein, bon là on est vraiment dans des différences ethniques, ça va être un peu plus compliqué, hein. Voilà. Mais mis à part cette en fait cette, cette dysfonction, c'est pas une dysfonction, mais cette différence ethnique, en général, il n'existe pas de mauvais amants. Voilà, par rapport à la taille. Pour moi, ça n'existe pas. Il existe simplement des hommes inconscients et des femmes inconscientes. Mais c'est tout, hein. Donc, quand dans une rencontre sexuelle, ce qui fait aussi la particularité de quelque chose qui est vibrant, érotique, ça va être aussi les énergies. Alors, on n'en parle pas beaucoup des énergies, c'est-à-dire qu'en tant qu'être, hein, homme ou femme, nous vibrons à une certaine fréquence. Et notre fréquence est différente. Moi, j'ai une fréquence différente de Sylvie qui est en train de me regarder ou de la fée Clochette. On a des fréquences différentes. Et en fonction de ces fréquences-là, eh bien, il va y avoir des fréquences qui vont pouvoir s'accorder et se rencontrer, c'est-à-dire qu'au départ, elles sont différentes, et puis au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'harmonise et qui fait que, eh bien, la fréquence s'harmonise et on rencontre quelque chose qui, comment expliquer ça? Qui grandit ensemble. Voilà. Il y a des fréquences qui peuvent être très élevées, et puis de l'autre côté, très lent. Et puis au bout d'un moment, ben, voilà, on apprend, en fait, on apprend hein, à percevoir l'autre hein, et à venir s'harmoniser. Le truc, c'est que quand, en fait, je ne suis pas consciente de ma fréquence, que je ne suis pas dans moi et que l'autre n'est pas dans lui, c'est difficile de se rencontrer, parce que chacun vibre à sa fréquence en reprochant à l'autre qu'il est différent, qu'il est ceci, qu'il est cela, donc la rencontre n'est pas possible. Donc vraiment pour une jolie rencontre sexuelle harmonieuse, ça va vraiment être de considérer aussi tout ça, hein, ces différences de fréquences énergétiques, et que pour ascensionner, c'est intéressant de lâcher tous les points de vue, les jugements, les attentes
que nous pouvons déverser, projeter sur l'autre sexe. Je parle pour les femmes qui, pour nous, on projette beaucoup d'attentes sur le pénis des hommes. Hein, le pénis des hommes, pour nous, pour beaucoup de femmes, eh bien, il doit border. Hein, il doit surtout pas éjaculer trop vite. Il doit avoir la bonne taille. Il doit avoir ceci. Et en plus, il doit savoir faire. Voilà. Donc, j'en arrive à la dysfonction érectile et à l'éjaculation précoce qui sont pour ma part des conséquences d'un même mal entre guillemets, c'est-à-dire souvent il va y avoir une charge, une pression. Quand il y a trop de pression sur les épaules d'un homme, eh bien on aboutit à et bien justement, inconsciemment, l'inconscient veut squeezer en fait cet espace-là qui est trop pressant, trop stressant, et donc en fait il y a un déversement, déversement, donc une éjaculation qui n'est pas contenue, qui n'arrive pas à être contenue. Il y a quelque chose qui s'anime et qui ne passe pas du tout par la case départ, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Alors, quand ça arrive, pour nous les femmes, euh, ça va être hyper intéressant pour nous en tant que femmes, quand on se retrouve dans cet espace-là, c'est de rester centré et de ne pas avoir la phrase qui tue «Ah, mais ça peut arriver». C'est vraiment de rester dans le cœur de source, quelquefois même ne rien dire. Comment dire, être dans le non-verbal et de prendre dans les bras. Et de rester dans un cœur de source qui inclut tout et qui ne juge rien, ça peut vraiment contribuer à ce que l'homme, en fait, ne puisse pas sentir, parce qu'il se charge tellement de lui-même de culpabilité que si nous, on lui rajoute avec quelquefois des mots qui vont être totalement à côté de ce qu'on ressent, je pense que quelquefois, juste une étreinte et de rester centré dans le cœur, ça évite, en fait, de recharger, hein, c'est-à-dire que, comment dire, quand un homme vit ce genre de choses, en fait, la culpabilité qu'il vit dans l'instant, en fait, elle se recharge pour la fois d'après. Donc il y a un manque de confiance qui... voilà, c'est comme si en fait à chaque fois on mettait un petit tour de manivelle. Alors, Maxime, tu me dis, oui, comme tu dis, et le culte des rapports sans fin, nous en faisons croire que c'est naturel et qu'ils ne prennent pas de substance, ça rajoute de la pression forcément. Mais oui, c'est bien, c'est intéressant aussi d'avoir des petits coups, moi j'aime bien les petits coups, j'appelle ça les petits coups volés, c'est-à-dire ceux justement où bah, on prend pas forcément de temps parce que c'est ok, ça fait partie du jeu, on a le droit de pouvoir vibrer à plusieurs fréquences et on n'est pas obligé d'être dans un truc tantrika qui va durer pendant 2 heures, d'être dans une cérémonie de l'extase. Voilà, notre vie, soyons très honnêtes, notre vie actuelle ne nous permet pas de vivre ça tous les jours, tous les 2 jours, voire toutes les semaines. C'est la cérémonie de l'extase, moi comme je l'appelle, c'est quelque chose qui se crée, qui se programme, voilà, et ça va être un piment qui va être alimenté plusieurs jours à l'avance. Donc, voilà. Par rapport à ce pénis, en fait, qui de temps en temps peut s'affoler dans un rapport, parce qu'il a le poids de devoir contrôler. Et je retrouve la même chose chez les femmes qui me disent qu'elles sont anorgasmiques et qui ne jouissent pas. C'est-à-dire qu'elles sont tellement en quête de devoir jouir absolument, elles sont vraiment sous le dictat et la torture du devoir jouir, qu'elles se privent en fait, qu'elles se séparent totalement de toute l'extase que ouais, de toute l'extase que l'espace qui n'est pas coïtal pourrait procurer. Voilà. Et je pense que pour les hommes, c'est exactement la même chose. Euh, Moi, j'invite, mesdames ou messieurs, peu importe, quand on rencontre un autre homme, enfin quand on rencontre un homme, euh, ça va être vraiment au niveau de l'énergie sexuelle, ça va être de pouvoir diffuser cette énergie sexuelle sur le corps, ne pas focaliser vraiment au niveau, il y a mon homme qui arrive, bizarre, hein. Ne pas focaliser au niveau des organes sexuels. Alors oui, effectivement, c'est bien la masturbation, à faire une fellation, c'est très excitant à la fois pour l'homme, pour la femme, mais attention parce qu'on met une pression et une surexcitation pour les hommes qui ont déjà beaucoup de charges et beaucoup de pression, ça peut faire
partir trop vite. Alors, moi, j'ai une technique qui m'appartient. Je ne sais pas comment vous faites, vous, mesdames ou messieurs qui nous regardez. Euh, Quand je sens en fait qu'il y a cette pression qui monte, de toute façon, le sang énergétiquement parlant, ça va être en fait de diffuser l'énergie du pénis et de la diffuser, de la faire monter au cœur par les mains, la faire descendre dans les jambes pour que en fait le partenaire puisse en fait diffuser cette excitation. En fait, elle est tellement localisée au niveau du gland et de la verge que finalement, bah, on fait monter une pression à cet endroit-là. Donc, ça va être d'enlever la pression au niveau de la verge et de la répartir. Ça va être aussi, pourquoi pas, de masser la tête, qui puisse se détendre, en fait. Que cette tension qui est produite par l'érection et l'excitation, on puisse vraiment mettre cette excitation dans d'autres espaces, c'est-à-dire au niveau du cœur, la descente dans les jambes, les épaules, les bras aussi, les bras, c'est les mains, le niveau du crâne, pour que vraiment, déjà, nous les femmes, nous soyons un peu plus actrices. Hein. Je vois beaucoup aussi de femmes qui, une fois qu'elles sont dans la rencontre sexuelle, deviennent un peu passives, elles attendent que ça se passe. Mais là, en fait, ça nous demande, nous les femmes, de rentrer dans notre yang, de prendre en charge les choses, de nous mettre eh bien, à être actrices et à faire circuler cette énergie sexuelle d'excitation pour qu'elle soit à contribution dans tout le corps. Et, et ça évite en fait que cette surpression ben, parte d'un coup. Et ça demande aussi à la femme, j'ai observé beaucoup ça, hein, des femmes qui sont là, qui y vont comme si c'était un robot, quoi, qui masturbe le pénis comme si c'était... bon, voilà. Je sais pas, il y a quelque chose voilà. Hein. Donc, d'y aller vraiment en douceur, de chercher la lenteur. Hein. On est vraiment dans cette dimension du slow. Hein, c'est la mode hein, du slow sex. Mais vraiment, pour ces hommes, en fait, qui ont eu trop de charges, qui ont trop pris en charge et qui sont dans la peur de mal faire, voilà, de mal dire, hein, tout ça. Mais nous, les femmes, de rencontrer ce pôle en fait masculin non manifesté et de pouvoir en fait les décharger de tout ça. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Chris? Faire abstraction lors de la rencontre justement de ces questions sur le sexe, taille, grosseur, mais également éjaculation, faire comprendre à l'autre que tout est découverte. Exactement. Merci, Chris. Merci, Chris, pour ton éclairage. Ça fait vachement de bien en fait au pénis hein, qu'on les décharge de toute attente, de tout point de vue. Et, euh, et messieurs aussi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est ne soyez pas dans l'attente que votre compagne ou votre partenaire, homme ou femme, jouisse ou soit dans l'orgasme. C'est-à-dire que l'orgasme, ça ne devrait pas être forcément ce qui est recherché. Euh, on voit ce culte de l'orgasme là en ce moment, c'est assez incroyable. Comme si bah, pour avoir une vie sexuelle épanouie, il fallait forcément avoir des orgasmes tout le temps. Et ben moi je suis pas d'accord. Moi je pense qu'il existe des rapports sexuels dans lesquels il n'y a pas d'orgasme et pourtant les corps en fait énergétiques, les corps émotionnels, les corps subtils sont vachement plus régénérés dans ce non-orgasme que quand on va le chercher à tout prix, quitte à se faire violence parce qu'il faudrait rassurer le partenaire ou la partenaire. J'en invite aussi, nous mesdames ou messieurs qui regardez, à ne pas attendre forcément l'éjaculation. C'est très important de décharger. Alors évidemment, c'est l'éjaculation, c'est voilà, c'est dans l'inconscient collectif, ça va être l'aboutissement, on dira, hein, de et c'est comme si finalement le coït s'arrête lorsqu'il y a eu éjaculation. C'est comme si la rencontre charnelle, en fait, s'arrête dès que la semence de l'homme, la mission accomplie, était déversée. Bah, écoutez, moi j'invite hein, vraiment à ne pas être dans cette culture de l'éjaculation à tous les coups, pourquoi pas, mais de pouvoir vraiment, je sais pas, expérimenter autre chose. Déjà interrogeons nos partenaires s'il a envie d'éjaculer, donnons-lui cette possibilité de d'éjaculer ou pas. Soyons pas des, moi j'appelle ça des les harpies de la semence.
J'ai rencontré beaucoup ça dans les cercles de femmes. Pour qui, en fait, le fait qu'elles voient l'éjaculation, qu'elles l'aperçoivent sur leur corps ou dans leur vagin, l'impression d'avoir un rapport sexuel abouti, chouette, voilà. Et si nous lâchions la semence de nos hommes, à quoi ressembleraient nos rencontres sexuelles? Voilà. Alors effectivement, ils sont programmés pour nous ensemencer, hein, ça fait partie du reptilien, d'accord? De disséminer le patrimoine génétique, hein, et d'ailleurs ils nous désirent, hein, avec ce reptilien, et nous sommes souvent en train de les castrer, de nous désirer trop, d'avoir trop envie, d'être trop des hommes. Et si nous acceptions enfin ensemble la nature masculine, hein, qui est généreuse. Moi, il y a quelques années, j'ai peint ici, vous allez voir, je vais vous montrer, hop, juste là, vous voyez là, ça s'appelle ce tableau éjaculation cosmique. Et c'était une façon pour moi de vénérer ou de remercier l'abondance masculine. Parce que les hommes sont d'une générosité, mais vraiment incroyable, sauf que nous, les femmes, eh bien, nous avons mis notre masculin en bouclier sur notre féminin. Et, et en fait, nous les condamnons tout le temps, en fait, d'avoir une nature masculine. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de rencontrer la fragilité de notre nature féminine. Donc, c'est un constat, hein, que je fais, hein, que souvent j'entends les femmes qui reprochent aux hommes, et pour le coup, justement, d'avoir trop envie, de ne pas savoir quoi faire avec le désir, voilà. Et pour le coup, on se retrouve en face avec des hommes qui ont l'impression de désirer trop, avoir trop envie, de ne pas être normal. Et pour le coup, comme ils ont l'impression d'être dans le trop, eh ben, ils se mettent aussi en pression, en surpression, éjaculation précoce ou dysfonction érectile, voilà, panne passagère de l'érection. Et voilà, tout ça, ça va être intéressant de venir vraiment, euh, comment dire, être dans une vigilance amoureuse avec soi quand on est dans une rencontre, notre technique d'approche avec l'autre, de tout ce qui est mis en jeu, tout ce qui, voilà, de tout ce qui est mis en jeu. Et j'aimerais vraiment attirer l'attention également sur le fait que beaucoup de femmes ne se connaissent pas, tout comme beaucoup d'hommes, mais une femme qui ne sait pas dire oui ou qui ne sait pas dire non, elle est insécure elle-même, ok? Donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas en contact avec elle-même, elle va générer de l'énergie d'abus, c'est-à-dire qu'elle va confondre le oui avec un non et le non avec un oui. Donc en fait, vous voyez, les limites, elles sont un peu poreuses. Hein, vous voyez que c'est pas très stable, c'est comme un peu un sable mouvant, on ne sait pas trop comment marcher dessus. Hein. Donc imaginons, essayons de nous mettre à la place d'un homme qui se retrouve face à ce genre de femme qui ne connaît pas ses limites. Donc en fait, lui, il va avoir des tentatives. La femme, en fait, comme elle ne se connaît pas, elle n'est pas capable de se positionner. Donc, elle est insécure. Donc, elle insécurise l'homme qui, pour le coup, lui, va se retrouver dans la posture du bourreau. Voilà. Et c'est pas franchement top. C'est pas franchement top parce que pour le coup, si nous les femmes, nous choisissons de reprendre conscience, contact avec l'espace qui dit oui et véritablement, hein, l'incarner avec autant de joie que le non, eh bien quand un homme nous sollicite et que nous ne sommes pas disponibles, nous sommes capables d'incarner ce non dans de la gratitude qui est déchargé de culpabilité, de peur de faire mal, de peur de pas ça, enfin bref, de toutes les culpabilités possibles. D'accord? Un non qui est incarné, qui est vrai, quand l'homme en face, eh bien, le reçoit, pour le coup, il, il se réaxe. Hein, vous voyez, on est au niveau de l'énergie, on lui permet de se réaxer et de venir récupérer ce désir. Lorsque Lorsque nous, le non, il est sous un espèce de oui déguisé, enfin bon bref, c'est le bal masqué à l'intérieur,
bah, l'homme en fait va faire une tentative, mais on n'y est pas. Donc automatiquement, je vois deux façons de réagir que les hommes subissent, entre guillemets, dans leurs approches avec nous, c'est-à-dire que soit on leur renvoie leur désir en leur disant oui mais tu as toujours envie, soit nous faisons semblant que c'est oui alors que c'est non, et finalement on se retrouve à avoir un rapport sexuel où nous sommes à côté de nous, et l'homme en fait, lui a envie de nous rencontrer dans un pénis à cœur, hein. Et donc là, ben, il ne nous rencontre pas du tout parce que nous on est à côté. Alors que si finalement nous sommes dans cette joie de dire non, mais de partir d'un espace vivant en nous. Pas de dire un non, je veux dire, qui ne serait pas incarné. Vous voyez ce que je veux dire, mais d'être dans un non qui soit juste, qui soit là, et que en fait, il ne soit pas là pour mettre à mal l'autre, ni nous mettre à mal nous. Bien au contraire, il est là pour justifier un espace, une conscience présente en nous. Et bien pour le coup, ça ouvre tout un panel de possibilités dans les rencontres en suivant, euh, qui pour le coup, un non qui a été actualisé, un oui qui a été actualisé, il y a une forme de sécurité intérieure. Et lorsque je me sens sécure dans mon bassin, dans mon Graal, dans mon intégralité, effectivement, quand je rencontre la nature masculine qui est très pénétrante, hein, le pénis hein, est pénétrant, eh bien, quand je suis dans mon bassin, hein, que je sens mon bassin, que je suis en conscience, oui, non, voilà, je peux être à ce moment-là dans du pourquoi pas. C'est-à-dire que peut-être que j'aurais pu être, une fois que je l'ai incarné ce oui, ce non, peut-être qu'à un moment donné, d'une façon avant, quand j'étais pas dedans, je me serais défendue en étant dans un non, j'aurais été dans une réaction de défense. Mais là, en fait, quand je suis dans mon oui, dans mon non, quand un homme vient me proposer quelque chose, eh bien, je ne suis plus dans cette réaction de défense ou de soumission, hein, défense-soumission, mais je suis dans un pourquoi pas, de me dire, tiens, il m'invite à danser. Voilà. Et partout, nous avons confondu les invitations des hommes comme étant des agressions ou devoir nous soumettre. Est-ce que nous sommes prêtes ici à transformer ça tout simplement en danse, en invitation? Et que l'homme, si l'homme lui-même, il n'arrive pas à se dépatouiller avec notre oui, avec notre non, en général, ça se passe très bien. Moi, j'en ai fait l'expérience dans mon corps de femme. Voilà, ça se passe très bien, hein. Alors évidemment, au début, c'est un apprentissage, hein. C'est vraiment un apprentissage d'incarner son nom, de rester dans sa posture et de sentir l'autre qui, ça tiraille, ça le ramène dans ses propres, ça le ramène à sa propre histoire. Voilà, mais c'est d'être au clair avec ça. C'est chacun son histoire. Voilà. Et je pense que l'harmonie du couple, pour qu'un homme puisse se décomplexer dans son pénis, eh bien, nous avons notre contribution, nous mesdames, c'est-à-dire à nous réapproprier nos bases, nos bassins, nos vulves, nos vagins. Et tout ce pôle sacré, hein, près du sacrum, là en face du sacrum, hein, ce Graal, il n'y a pas de séparation entre la conscience des femmes et la conscience des hommes. Alors oui, j'entends le féminin sacré, machin, bidule. Alors très souvent, j'ai entendu dans le féminin sacré, c'est comme si finalement le féminin était excluait le masculin, mais c'est impossible. C'est impossible. À partir du moment où un homme agit sur lui pour se rencontrer dans son intérieur, qui il agit automatiquement dans le féminin, et nous, une femme, quand nous œuvrons dans notre féminin, nous rencontrons forcément l'homme, le masculin. Ce sont deux énergies qui sont indissociables. Et c'est pure illusion que de croire qu'il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. C'est ce qui fait la séparation, c'est ce qui fait l'incohérence, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à, à- à être dans un discours assertif où finalement on est à l'écoute de soi tout en étant à l'écoute de l'autre. Et merci, c'est le yin et le yang. Voilà. Et je pense que notre sexualité est vraiment en manque. En manque. Euh, Tant que nous ne vivons pas une sexualité en fait épanouie, cette sexualité épanouie, c'est la manifestation de là où nous en sommes dans nos croyances et nos jugements, dans les séparations entre les énergies des sexes de l'un et de l'autre.
c'est juste une manifestation. La sexualité, c'est l'aboutissement vraiment de... Moi, j'aime à dire, dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment tu t'aimes. Vous voyez ce que je veux dire? Comment voulez-vous qu'un homme qui n'aime pas son pénis, ou dont le pénis est resté coincé dans la mer, par emprise matricielle, et que pour le coup il est castré, hein, il y en a plein des comme ça, hein. Comment voulez-vous qu'il puisse faire l'amour correctement avec une femme? Bah non, c'est pas possible, hein. La moitié de son pénis est à lui, l'autre était sous emprise et sous fidélité à maman. Pareil pour nous, hein, les femmes, hein, dans les femmes divines intégrales, nous passons beaucoup de temps à rendre le pouvoir aux hommes. Nous avons autant de responsabilités l'un et l'autre. Il n'y a pas de séparation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit commentaire? Chris, tu me dis, je te rejoins Karine, comprendre qu'on peut prendre beaucoup, beaucoup de plaisir sans éjaculer, ça je l'ai dit. Munoz, aussi le problème de là où le bon partenaire. Pour moi, il n'existe pas de bon ou de bonne partenaire. C'est-à-dire que nous attirons à nous. Alors notre ego, là, il va pas du tout, je m'excuse pour les égos, hein, mais c'est la réalité. Nous attirons toujours à nous la personne idéale pour nous faire prendre conscience des espaces où nous ne sommes pas. Quand on dit que nous ne rencontrons pas le bon ou la bonne partenaire, c'est que nous pensons qu'il y a un endroit en nous qui n'est pas bon ou qui n'est pas bonne. Donc, quand je juge quelqu'un n'étant pas bon pour moi, l'invitation c'est de vraiment de me réapproprier en fait cette extension égotique et de la ramener au cœur de source. Alors, maîtriser ses émotions, vite en parlant d'éjaculation précoce pour ne pas partir trop vite, je rejoins ce que tu dis. Oui, oui, de pouvoir échanger. Merci Maxime. Je pense que l'échange aussi pour les hommes qui sont dans cette éjaculation euh, précoce ou anticipée, j'aime bien le truc anticipé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui anticipe en fait. Ça va être en fait, vous voyez, c'est comme si en fait, déjà avant d'éjaculer, il y a la pensée éjaculée. En fait, ça va être de se mettre dans un rapport sexuel en se disant que je ne veux pas éjaculer. Je ne veux pas éjaculer et d'être dans cette communication vivante avec la partenaire. Pourquoi pas ne pas essayer en fait de commencer la rencontre sexuelle alors que l'homme est en mi-érection. C'est-à-dire qu'il n'est pas en totale érection et qu'en fait il puisse se sentir accueilli euh, par les contours de la femme, par son vagin, voilà, mais sans qu'on soit dans une excitation à devoir produire quelque chose, d'être vraiment dans du slow, de l'attente, voilà, d'être dans une communication, se parler, se dire des mots d'amour, échanger, être dans un verbe fluide. J'aime quand tu me touches comme ça, je sens ceci, je perçois cela en ce moment. Voilà, d'être vraiment dans cette communication active. Alors, effectivement, on évitera d'exciter le reptilien avec des trucs un petit peu trop hard. Voilà, mesdames ou messieurs, hein, on apprend à connaître aussi nos partenaires. Il y a des phrases, il y a des mots qui peuvent être déclencheurs d'excitation euh, pour qu'ils passent un palier. Enfin, moi, je connais à peu près les déclencheurs de mon homme et je sais que si je dis ces mots-là à certains moments, ça contribue à faire passer l'énergie en fait à un palier supérieur. Mais voilà, c'est d'être vraiment dans cette conscience magique en fait que le pénis, il est vibrant, il est vivant, il a une âme et il demande vraiment à ce qu'on se l'approprie. Autant l'homme qui le possède physiquement, autant nous, les femmes, dans notre non manifesté, hein. Ok. Et là, tu dis, j'avais lu le terme d'injaculer, ça existe ce terme. Moi, j'avais entendu parler de éjaculation interne ou rétro-éjaculation. Voilà, ce sont des hommes en fait qui n'éjaculent pas, mais dont la semence reste à l'intérieur, ou je ne sais pas où ce qu'elle fait, mais enfin bon, oui, il existe des techniques taoïstes, très bien, hein. Mais nous, les occidentaux,
à moins de vraiment s'entraîner tous les jours et de ne faire que ça, moi je suis vraiment plus pour laisser, ah oui, j'aimerais vraiment partager ça avec vous. Je pense que notre sexualité d'occidentaux est beaucoup sous le joug en fait d'une mode orientale, taoïste ou hindoue, tantrique et tout le machin, sur lequel en fait le sexe, l'énergie sexuelle, c'est une énergie. Vous voyez, dehors, là, bon, l'énergie un peu en berne, c'est l'hiver. Mais l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui est disponible continuellement. Et quand on veut mettre une dogme ou la mettre dans des boîtes ou la diriger, en fait, ça en devient un diktat. Et l'énergie sexuelle, en fait, à partir du moment où nous choisissons d'ouvrir nos centres, cœur, tête, cœur, sexe, en fait, l'intelligence fait que ça circule naturellement et que, comment dire, ça se fait naturellement. Alors effectivement, on peut apprendre des techniques hein, pour retenir l'éjaculation, on peut apprendre différentes techniques, mais quelquefois je trouve que l'ego, hein, je trouve hein, que l'ego s'en empare un peu trop et laisse en fait, comment dire, dans ces hommes tantrika, voilà, moi j'interroge. Hein. Je juge pas, j'interroge. Est-ce que le fait de mettre une technique sur une énergie, est-ce qu'à un moment donné, on ne rentre pas trop dans une énergie égotique et on se soustrait à la création de l'instant? J'en ai rencontré beaucoup en femmes dans les séminaires où finalement il faut suivre une technique parce qu'en suivant la technique, eh ben, c'est voilà, il faut suivre un moule, mais au contraire, l'être, l'âme n'a pas besoin de technique. L'être, c'est quand on suit vraiment la vibration de l'être infini qui s'incarne dans le sexe, ça se danse dans l'instant. C'est une création de l'instant qui change continuellement. C'est comme une œuvre d'art abstraite. Hein, on a le choix, soit on fait de la reproduction et on fait du figuratif, on pourrait peut-être percevoir ça là, comme ça, faire de la peinture figurative, dans lequel effectivement, bon, il y a de la profondeur, il va y avoir des variations, tout ça. Et puis il va y avoir les œuvres d'art abstraites dans lesquelles en fait on danse émotionnellement d'une façon totalement différente. Ça vient nous chercher dans d'autres espaces. Ça vient nous chercher dans de la vibration et dans se laisser aller, dans se laisser être. Notre sexualité, il n'y a pas de séparation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a, Maxime? Excellent le terme, ok. Sexy, ta beauté, divine, agréablement vue. Merci, Mika. Pour femme divine intégrale. Ok. Hello, Charles. Alors, Valérie, comme je sens que tout ce que tu dis est juste, belle costumée, je t'aime. Merci pour ce que tu offres comme conscience pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Oui, donc je répète, hein, je reçois également des hommes dans leur masculin et leur féminin pour qu'ils se réapproprient en fait leur pénis. Très souvent en énergétique, les pénis en fait sont sous le joug alors d'emprise transgénérationnelle. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un homme dont une des testicules était sous le joug d'une grand-mère qui avait castré ses deux fils et le petit-fils manifestait, ben, il avait perdu une testicule. Voilà. Et pour le coup, il avait cette sensation depuis qu'il était enfant de ne pas être entier. Et en fait, tout ça, ce sont des loyautés transgénérationnelles. J'ai accompagné tellement d'hommes dans la récupération de leur puissance d'homme. D'autres, en fait, je me souviens avoir accompagné un homme qui, en fait, était resté coincé dans l'espace incestuel avec la mère. C'est-à-dire qu'enfant, il servait d'alibi quand sa mère avait des amants. Donc, je ne vous raconte pas énergétiquement ce que ça donne dans le petit garçon. Donc, en fait, il était totalement intriqué dans la sexualité de sa mère et il servait d'alibi. Donc, comment voulez-vous qu'un homme puisse rencontrer sa puissance quand la moitié, quand l'énergie du petit garçon est restée en loyauté pour devoir protéger la sexualité de sa mère? Il y a un incestuel qui est juste énorme. Donc, c'est hyper intéressant en ce moment-là, dans un travail psychothérapeutique,
d'accompagnement, et bien que l'homme puisse aller reprendre le pouvoir de son pénis, de sa puissance d'homme, parce que ça se traduit par des crises d'angoisse arrivées à l'âge adulte. Hein. Bah oui, il y a un conflit hein, épouvantable à l'intérieur. Hein. C'est voilà, c'est donc crise d'angoisse, et la crise d'angoisse amène la crise d'angoisse. Et c'est vraiment ça, c'est les énergies incestuelles provoquent vraiment à l'âge adulte des crises d'angoisse épouvantables. Moi-même j'en ai vécu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un conflit entre la loyauté que le petit enfant croit toujours devoir entretenir, qu'on en soit une petite fille ou un petit garçon, d'accord? Et l'appel de l'âme qui veut s'individualiser. Hein, voilà, en tant qu'être être humain, il y a un conflit entre l'âme, l'être humain, voilà, l'intégralité qui veut s'exprimer, et puis les fidélités, voilà, donc il y a un conflit, donc ça se tord, crise d'angoisse, je dirais problème de vaginisme pour les femmes, problème de perte de puissance, perte érectile, voilà, dysfonction érectile pour les hommes. C'est très souvent hein, que je rencontre ce genre de choses en séance. Alors qu'est-ce que j'ai rencontré également dernièrement? Ah oui, très souvent aussi, quand le père... Alors, il y a le bouquin de Guy Corneau qui s'appelle Père manquant, fils manqué, qui est extrêmement intéressant pour les hommes. Je vous invite vraiment à le lire. Et ce que je peux rencontrer beaucoup dans l'accompagnement des hommes, c'est que quand le père a manqué, quand le père était manquant, le fils a souvent pris la place du cœur. En fait, il a rempli le cœur de la mère. Et pour le coup, il va y avoir ce lien, en fait, vous voyez comment expliquer ça? Logiquement, le triangle, vous voyez, l'enfant, il est là. Donc, imaginons le père, la mère et l'enfant. Ça fait comme un triangle. Quand le père s'absente, quand il s'en va, en fait, vous voyez, hop, l'enfant prend la place. L'enfant prend la place du père. Et moi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui, énergétiquement, sont toujours dans l'emprise matricielle de remplir, de sauver leur mère. Voilà, de sauver leur mère, tout comme il y a beaucoup de petites filles qui veulent sauver leur père. Coucou. Donc, ce qui est valable chez les femmes est valable chez les hommes. Donc, c'est intéressant hein, pour les hommes vraiment de se rendre compte, bah, ils ont plus, voilà, rendre le pouvoir de l'emprise matricielle, ça veut dire récupérer le pénis, ça veut dire récupérer sa puissance, récupérer qui nous sommes. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, tout ce que je vous raconte là, parce que c'est vraiment des expériences que je vis moi tout le temps. Comment ouvrir les yeux de sa partenaire sous sa connaissance de son corps? Antoine. Eh bien, Antoine, si toi tu ouvres, je te dis comment je perçois les choses. Si toi tu ouvres ton corps sur ta propre perception, automatiquement il y a des vases communicants. J'ai remarqué que quand j'œuvre sur mon corps, sur ma conscience, automatiquement il y a des vases communicants qui se font avec mon partenaire. Et nous avons toujours le partenaire ou la partenaire idéale pour nous prendre, pour reprendre contact de nos attentes et de nos projections. Alors, pour lui ouvrir, pour lui ouvrir ses yeux, bah, ça va être déjà en échangeant, d'être dans un dialogue qui soit vraiment de cœur à cœur, non pas tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, hein, de toujours reporter la cause en fait sur l'extérieur, mais de partir d'un verbe qui s'implique. Hein. Quand je dis un verbe qui s'implique, c'est en partir de son jeu. De partir d'un espace qui dirait j'aime pouvoir partager des espaces de conscience avec toi. J'aime quand tu contactes ton corps. J'aime, je trouve ça hyper chouette de pouvoir partager des espaces de conscience, de pouvoir partager ce que je suis. Et en partant de je suis, de pouvoir ouvrir un espace à l'autre. Dès que je suis dans le tu, en fait, je projette sur l'autre des attentes et je ferme en fait la possibilité que l'autre puisse s'ouvrir à nous. Si moi je m'ouvre
hein, c'est un effet miroir. Si je m'ouvre en me disant j'aime ceci, j'ai besoin de ceci, j'entends ceci, automatiquement, par effet miroir, l'autre va faire la même chose. Donc, quand il s'ouvre l'autre en face, il va pouvoir parler dans son jeu. Et quand je suis dans mon jeu, quand je dis j'ai besoin de ci, j'aimerais expérimenter ça, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, d'être dans cette ouverture, mais de ne pas être là-dedans tout en étant derrière dans l'énergie d'attente ou de culpabilisation ou de surcharge, etc., etc. Ça va être vraiment d'être au cœur de soi, de partir d'un espace de soi. Alors c'est un entraînement, hein, parce que c'est très hypnotique et très addictif d'aller reporter sur l'autre. Voilà, moi ça m'arrive encore, hein, voilà, ça arrive encore, heureusement, ça veut dire qu'il y a il y a des espaces à récupérer, mais c'est très addictif, hein, d'aller dans le tu, d'aller se déverser sur l'autre et de lui reporter la responsabilité de là où nous en sommes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'alignement. Ouais. Hélène, tu me dis, oui, c'est très stressant, les techniques. Merci pour cette précision sur la sexualité occidentale. Oui, nous ne sommes pas différents des taoïstes ou des tantrikas, hein. C'est vraiment hyper important de... Moi, j'appelle ça la conscience qui inclut tout et qui ne juge rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on juge, on est dans une énergie de séparation. Et dès qu'on est dans l'énergie de séparation, on s'est séparé de soi-même et la magie ne peut plus opérer. Alors, Antoine, il ne reste que le temps pour forger tout ça. Alors Antoine, ça ça c'est l'ego qui croit qu'il faut du temps. Il y a pas, c'est juste un choix d'être dans l'instant. C'est l'ego, lui, effectivement, il vit tout le temps, si tu veux, tout le temps d'ailleurs, dans un espace spatio-temporel où bah, il faut travailler dur, il faut beaucoup conscientiser pour avoir accès à de la conscience, et puis il faut avoir fait plein de développement personnel, plein de techniques. Waouh, non quoi, non, non. C'est un choix tout de suite. Je choisis. Je choisis, je me mets dans mon cœur, mais ça demande de baisser les barrières, ça demande de, de faire descendre toutes les attentes, toutes les projections, tous les points de vue, tous les enfermements, toutes les conclusions que nous portons sur nous-mêmes, qui sont juste que des projections que nous avons, des attentes et des conclusions que nous avons sur nous-mêmes. Regardons-nous avec humilité. Regardons notre ego pour ce qu'il a à nous dire. Et ne regardons pas notre ego pour le juger, le condamner. Ok, il a besoin de cet espace-temps de croire qu'il faut du temps, mais non. Voilà, c'est juste un état. Honnêtement, euh, Antoine, est-ce qu'il te faut du temps pour regarder avec ton cœur de source, plonger tes yeux dans les yeux de ta compagne dans un instant? Est-ce qu'il te faut du temps juste pour la regarder, les yeux dans les yeux, et te laisser percer par son âme, et puis toi, percer son âme? Voilà, de juste descendre, voilà, dans un pur espace qui accueille tout et qui ne juge rien. Ça, ce regard-là, c'est un regard qui se fait dans une fraction de seconde. Il n'y a pas de temps. L'être infini, il n'a pas envie d'attendre, quoi. L'être infini, l'âme, le cœur de source, c'est tout de suite, c'est dans l'instant. Il n'y a pas de temps là-dedans. Ouais, juste apporter le plus d'amour possible à toi, Antoine. Ça passe vraiment pour soi. C'est vraiment par soi. Tu vois ce regard que je porte là, tu vois Antoine, je te regarde. Je te regarde les yeux dans les yeux. Ok. C'est-à-dire que le regard que je porte sur toi, est-ce que tu es prêt à avoir le même sur toi-même? D'avoir ce regard de bienveillance et de regarder tout. Alors ça ne veut pas dire regarder que ce que nous voyons, c'est-à-dire la conscience, ce qui est éclairé, les mécanismes conscients, mais ça d'aller voir, ça va te demander d'aller voir l'abuseur,
celui qui veut prendre le pouvoir de l'autre, l'ego qui a besoin d'être reconnu, le petit garçon tyrannique, d'aller voir ça avec un amour bienveillant. C'est ça le cœur de source qui inclut tout et qui ne juge rien. Et de regarder ça, voilà, d'accepter que c'est là et c'est juste une expérience. Comment s'aimer plus? Comment s'aimer plus? C'est un choix. C'est exactement comme le regard que je viens de poser sur la caméra. C'est dans l'instant, là, tout de suite. C'est. Est-ce que, voilà, l'instant pur, l'instant de partage, de non-attente, de non-conclusion, de non-enfermement, d'être juste dans un espace du cœur de source, où je n'attends rien de vous et vous n'attendez rien de moi. On est juste dans une communion. Si je suis capable de communier comme ça avec l'autre, ça veut dire que cette communion, je suis capable de me l'apporter, de la vivre intrinsèquement. Est-ce que ça demande un effort? Moi, j'ai aucun effort. Il n'y a aucun effort pour moi, bien au contraire. En fait, dans cet espace, l'ego capitule totalement et se met au service. Voilà. Il n'y a pas de commence, il n'y a pas de technique. C'est. C'est juste là. Voilà. Se pardonner, alors tout dépend de quel pardon on parle, Kailina. Le pardon du type judéo-chrétien, je dirais, il faut faire un petit peu attention. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à vouloir juger qu'il y a quelque chose qui est bien ou quelque chose qui est mal. Quand on demande pardon, attention à l'énergie qui est sous-tendue derrière. Parce que le pardon implique vraiment que l'on ait considéré quelque chose de bien ou mal. Est-ce que nous sommes capables de regarder avec amour les castratrices que nous sommes? J'aime beaucoup plus l'expression de l'accueil, d'accueillir. Et le pardon, moi je l'utilise plus dans le sens pardon de moi, par joie d'offrir en fait, par joie d'offrir. Eh bien, je recueille tout ce que j'ai cru être séparé de moi. Est-ce que tous les hommes sont prêts de leur côté à accueillir l'agresseur, l'abuseur, le bourreau qui est en eux? Tout comme nous, est-ce que nous sommes prêtes à accueillir eh bien, la castratrice, la manipulatrice, la harpie, la femme dans le déni, tous les espaces que nous renions? Voilà, c'est de regarder en fait ça. De l'accueillir, de l'accepter. Non pas comme étant quelque chose de mauvais ni de mal, mais comme étant juste de la conscience à réactualiser dans qui nous sommes, d'en faire l'expérience. On ne peut pas en faire l'expérience si on en est séparé. Voilà. Cool. Bon, écoutez, merci à nos pénis manifestés de ce jour et les pénis non manifestés que nous portons tout en nous, mesdames. Voilà, que la conscience puisse s'expanser chez nos hommes et puis en nous femmes pour que nous puissions mieux nous rencontrer dans une unité, dans un fémiculin réunifié, vibrant et vivant. Parce que c'est vraiment ça la clé. C'est ce un qui se manifeste dehors est en adéquation, alignement avec ce un que nous avons dedans. Moi, je me sens ni homme ni femme en fait. Je me sens vraiment tout. Voilà.
Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Bien évidemment, je vais republier ce live sur ma chaîne YouTube et je vous donne rendez-vous dans un mois. Euh, voilà, dans un mois, j'ai décidé de faire un live par mois, de diminuer tout ça parce que comme je vous le disais en début, ça devient lourd pour moi et comme je suis en pleine écriture et élaboration, ça me demande, voilà, je suis en pleine gestation. Donc je suis à la fois dans le creuset, mais il faut que je puisse être dans mon yang pour pouvoir l'exprimer. Donc c'est ce yin et ce yang en fait qui s'alchimisent et qui font que bah, je suis en train de mettre au monde un enfant. Enfin un enfant, un livre quoi. Voilà. Donc merci mon chéri qui est là et qui m'accompagne voilà, dans ce chemin d'alchimie. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dans un mois. Si vous avez besoin d'explications, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je donne des consultations en privé, hommes et femmes. N'hésitez pas, hein, ça peut vraiment transformer beaucoup de choses, beaucoup de conscience. Et quelquefois, il y a des petites clés, hein. Nous sommes la clé, nous sommes le verrou. N'hésitez pas à venir quelquefois en séance pour vous réapproprier les espaces que vous croyez manquants. Voilà. Oui, le pénis non manifesté s'appelle le pénis de lumière originel que nous réactualisons dans le programme Femme Divine Intégrale pour que justement nous n'ayons plus à voler le pénis de nos hommes. Voilà, tout un programme. Bonne journée à tous. Au revoir, au plaisir.